Comme vous l'avez constaté, qu'il s'agisse de cet évangile ou de la prophétie d'Isaïe, dans les deux cas, il est question d'un festin auquel nous sommes conviés. Ce festin qui nous réunira un jour auprès de Dieu pour l'éternité se vit aujourd'hui par anticipation dans les célébrations eucharistiques, dans les messes, qui sont célébrées chaque jour dans le monde entier. Mais pour le percevoir, pour comprendre ce que nous vivons, il faut bien écouter l'antienne de l'Évangile tiré de l'Épître aux Éphésiens. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Oui, nous sommes appelés, pour vivre pleinement ce que nous vivons en ce moment, à ouvrir les yeux de notre cœur. Car une célébration eucharistique, ce n'est pas une organisation. Une célébration eucharistique est un moment d'éternité que nous partageons. Une célébration eucharistique nous unit dans cette vie surnaturelle à laquelle nous sommes appelés. Et si nous n'ouvrons pas les yeux de notre cœur, ainsi que les oreilles de notre cœur, comme le disent les mystiques, alors nous restons aux apparences, à l'organisation, à la gestion, aux agendas. Il y a bien d'autres choses encore. Non, nous vivons en ce moment un moment surnaturel. Et tout à l'heure, comme le dit le curé d'Ars, et que j'aime à rappeler, quand le prêtre y tendra les mains sur l'autel, alors Dieu descendra pour se donner dans son corps et dans son sang. Et c'est pour cela que vous êtes venus, parce que vous avez compris, tous et toutes ici même, que c'est important. Vous n'avez pas fait comme ces invités de l'Évangile qui préfèrent finalement aller l'un à son champ, l'autre à son commerce. Si l'on est plus moderne, on pourrait dire l'un allait faire du sport, l'autre regarder la télévision ou passer du temps sur sa tablette et son ordinateur. Vous avez tout arrêté pour venir. C'est une joie pour un prêtre, mais aussi source de tristesse, car vous n'êtes que 2% des catholiques français à venir chaque semaine à la messe. 2%. Et le virus du Covid ne fait qu'amplifier et finalement accélérer cette chute. En effet, souvenez-vous, il y a 1 an, à Saint-Porcher, le soir, plus de 300 personnes, près de 400. Et maintenant, à peine 150. Alors oui, nous avons à nous nourrir pleinement de ce moment, car nous sommes appelés ensuite à en témoigner. Et là, j'arrive à cet épisode de cet homme qui ne portait pas de vêtements de noces. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de notre robe de baptême. Tous et toutes, ici même, qui avons été baptisés, avons revêtu le jour de notre baptême un vêtement blanc. Et le prêtre, à ce moment-là, a dit « Revêt le Christ » ou le diacre. « Revêt le Christ ». Malheureusement, comme c'est invité, il peut nous arriver d'oublier le matin de revêtir ce vêtement de noces. Nous nous habillons pour aller travailler. Certains même utilisent le dress code conforme à leur profession. Mais au fond du fond,
après avoir habillé notre corps, ou avant, nous avons habillé notre âme par ce vêtement blanc. Et ce vêtement blanc, si nous le portions réellement, chaque jour, pensez-vous que nous aurions des paroles désagréables pour les autres? Pensez-vous que nous ferions preuve de médisance, de méchanceté? Pensez-vous que nous hurlerions avec les loups, faisant preuve de désespérance? Non, nous serions à l'université, au travail, chez nous, dans notre quartier, en vêtements blancs, témoins d'autre chose, témoins de cette réalité surnaturelle, je le répète, que nous vivons, de cette réalité surnaturelle qui s'incarne dans le visible. Et si nous portions réellement ce vêtement blanc, aurions-nous des pensées mauvaises? Aurions-nous des paroles méchantes ou des actes? Je ne le crois pas. Nous ferions attention parce que tout le monde nous regarderait. Comment se fait-il? Ils ont un vêtement blanc et ils se conduisent comme tout le monde. Et les gens ne seraient pas contents. Et ils auraient raison. Alors oui, ce doit être pour nous l'occasion aujourd'hui, à travers cette image de ces noces, de ce repas céleste que nous partageons, c'est l'occasion pour nous de réfléchir. Est-ce que le matin je pense à revêtir ma robe de baptême? Est-ce que je pense à vivre comme un chrétien? L'enjeu est considérable. Et comme d'habitude, je m'adresse aux plus jeunes dans cette assemblée. L'Église de demain, c'est vous. Il vous appartient de la bâtir. Et malheureusement, vous allez hériter, certes, de belles choses, mais aussi d'un tas de cendres que nous allons vous laisser, de séminaires vides, de monastères qui se ferment, de communautés exsangues. Ce n'est pas possible. Il nous appartient, il vous appartient, de donner envie aux personnes d'entrer dans une église, de prier, de venir à la messe. Il nous appartient, il vous appartient de prier pour les vocations. On ne peut pas pallier à l'absence de prêtres par l'organisation. Il nous faut prier à genoux Dieu, de le supplier, d'envoyer des ouvriers à sa moisson, pour que partout dans le monde, la parole de Dieu soit annoncée. Nous sommes un peuple eucharistique. Chacun d'entre nous dans cette assemblée, en sortant de cette église, est un missionnaire eucharistique. Ne l'oublions jamais. Nous avons la chance à Poitiers encore, pour quelques années, et je dis bien quelques années, d'avoir des prêtres et donc des célébrations eucharistiques. Prions pour les vocations. N'hésitons pas, le jeudi après-midi, désormais, à aller à Notre-Dame-la-Grande, de midi à 21h, pour adorer le Seigneur. Toutes les enquêtes le montrent. Là où il y a adoration eucharistique, il y a des vocations. Alors le jeudi après-midi, prévoyez d'aller adorer le Seigneur, de le supplier, de venir en aide à son Église aujourd'hui. Alors oui, le matin, n'oublions pas ce vêtement blanc. Comment faire, allez-vous me dire? Eh bien, c'est tout simple. Écoutons ce que Marie a dit à l'île Bouchard, à l'une des voyantes. Elle lui a dit de commencer sa journée en faisant un signe de croix très profond, comme si nous revêtions notre robe de baptême. Très souvent, quand nous entrons dans une église, nous faisons un signe de croix discret, au-dessus du nombril. Non, ce n'est pas digne. Faisons un signe de croix comme si nous passions un vêtement du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Ainsi, nous n'oublierons pas, tout au long du jour, que nous avons mis un vêtement de noces et nous serons les témoins du Christ. Amen.